Bon matin. Concernant les arbres géants, d'avant, de jadis, d'une autre ère de vie, pour moi, les ères de vie, ce sont des plans de l'être, des plans, des phases, des états d'être, des états d'être de l'être. Mais je répète de l'être parce que l'être, ça peut être l'être humain, mais ça peut être aussi tous les êtres animés d'un esprit dans notre monde. Donc, je pense que les arbres géants d'antan sont nos montagnes d'aujourd'hui, c'est-à-dire leurs souches. Ce qui reste de nos arbres géants, c'est ce sur quoi on marche aujourd'hui. Tous les restes des arbres géants, c'est ce sur quoi on habite. C'est un peu pour ça que les élites, historiquement, nous appellent les singes, parce qu'en réalité, si on y réfléchit bien, notre monde est fait d'arbres, notre monde physique, toute l'aire de la Tarte, la Tartarie, tout le plateau, le biodôme qu'on habite, dans le fond, c'est les arbres qui l'ont composé, qui l'ont tissé, y compris tout le système qu'un arbre implique, là, les mycorhizes au niveau des racines, tout l'échange électromagnétique entre les éléments. Mais je veux juste, ça c'est juste l'introduction pour dire que moi c'est quand je cherche à comprendre ou à démontrer quelque chose, j'y vais par les mots. Et je prends le langage comme si tous les langages venaient de la même source. Peut-être pas de la même langue d'origine, parce que c'est comme toujours en évolution, la langue. À partir du moment où on sort de notre tour de Babel, qui est pour moi notre troisième œil. Bab, c'est porte en langue sémite, en arabe et hébreu et tout ça. Bab, ça veut dire porte. Elon, c'est comme Dieu, les dieux, on, les portes de l'onde en même temps, l'onde qui anime le corps. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'on est électromagnétique, puis on reçoit un influx ionique qui est capté par notre port aimant magnétique, puis notre cœur qui est notre profond aimant. Mais la seule chose que je voulais dire au départ de cette vidéo-là, puis je vais finir par le dire, c'est que quand on y va du côté linguistique, on se rend compte que autant les langues sémites que les langues latines sont liées et sont métissées depuis longtemps. Donc, quand on regarde nos mots en français ou en anglais, tous nos mots qui finissent par AL ou EL, L, comme mettons, je sais pas moi, Emmanuel. Ça, c'est un nom, là, c'est pas un nom commun, c'est un nom propre, mais n'empêche, Emmanuel, ça veut dire elle, Emmanuel. Tu comprends? Fait que il faut ramener le L au début, ça veut dire le ou la. Toujours. C'est ça que ça veut dire elle ou al. Quand un mot se termine en L ou en al, ça veut dire il faut le ramener au début du mot pour faire le ou la. Bon, c'est un article. Puis, c'est pour ça que dans le cadre de l'idée que les anciens arbres sont aujourd'hui nos montagnes, puis que leurs racines, c'est là-dessus qu'on circule, puis qu'on construit nos routes, puis tout ça, puis bon. Un paysage alpin, les Alpes, c'est un mot qui, il faut l'entendre en écoutant avec toutes les langues qu'on peut. Et puis, alpin, ça veut dire le pin. Un pin, là, c'est un arbre. C'est l'arbre là, qui pousse le plus vite, le plus haut, le plus droit. Ben, peut-être pas le plus droit, mais c'est lui qui dépasse les autres le plus vite en termes de croissance. Puis, notre glande ici, là, nous, on a justement, on est un pin, nous aussi. Notre spinal cord, là, spinal, c'est parce que notre colonne n'est pas droite comme un arbre, elle fait un S. Pinal, pinal, pin-al. Fait que tous les mots sont comme ça. Ça dit dans le fond que c'est un pain en S, notre colonne. Puis au bout de ça, on a ce qu'on appelle la glande pinéale. C'est la glande qui ressemble à une cocotte de pain, qui est représentée comme telle partout.
comme même au Vatican, au centre de la place du Vatican, il y a une grosse sculpture métallique, un monument. C'est une grosse cocotte de pain qui représente notre glande pinéale avec deux oiseaux sur les côtés qui représentent nos dieux, nos deux yeux. Puis alpin, ça veut dire le pin. Donc un paysage alpin, c'est des pins. Puis je lisais ici une publication qui dit que le châtaignier d'Amérique, Castanea dentata, était autrefois une espèce dominante dans les forêts des Appalaches. Fait que pour moi, quand je lis ça, je me dis OK. Ils disent qu'il y en avait. Ils disent que ça représentait environ 25% du couvert forestier, le châtaignier d'Amérique, des forêts des Appalaches. Mais pour moi, les Appalaches, là, c'est encore les Alpes. C'est les Alpes lâches. Pourquoi elles ont été nommées comme ça? Parce que le français, le franc était là. Le franc est une langue franche qui était là au départ. C'est la loi 101, la langue 101, la langue des débutants. C'est la langue des débuts, le français. C'est pour ça que on peut l'utiliser pour comprendre pas mal de langues, dont le sanskrit. Et les Appalaches, c'est les Alpes lâches. Ils sont lâches parce que c'est pas comme les Alpes en France, où ce que c'est alpin, c'est des montagnes beaucoup moins usées en Europe. Les Alpes sont plus à pic, pointu, tandis que en Amérique, nos montagnes, nos Alpes, c'est les Appalaches, c'est les Alpes lâches. Ils sont plus comme ça, là, sont vraiment là, toutes bien arrondies. Là, c'est une chaîne de boss, c'est pas une chaîne de pic. Fait que c'est ça que je voulais dire au sujet des Alpes. Les Alpes, ça veut dire alpin. Alpin, c'est le pin. Puis Appalaches, c'est les Alpes lâches, c'est encore des Alpes, des alpages, c'est encore des pins, façon de parler, des pins. En anglais, pin, c'est ce qu'on dit quand on parle de jouer au quai. Les quais, c'est des pins. Fait que c'est sûr que pin, c'est pas nécessairement toujours en référence à un arbre. Le pin, là, ça peut avoir un lien avec une pin, une épingle, mettons, tu sais. Mais une épingle ou tout ce qui pointe vers le haut, là. Mais quand même, moi, je regarde les choses en fonction des arbres géants. Puis pour moi, Appalaches et Alpes, c'est en lien avec les arbres. Puis c'est des pins. Puis ici, parmi les pins qui dépassent, ben, on a des châtaigniers pour 25% dans nos Appalaches. Je trouve ça intéressant. Je vais aller regarder c'est quoi un châtaignier de plus près. Parce que je vais être capable d'imaginer qu'est-ce qu'il y avait comme forêt. Ben, c'est encore ça qu'il y a dans les Alpes. 25% de châtaigniers. Merci, bonne journée.